Bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le baromètre mensuel de l'immobilier, comme d'habitude, chaque mois. Cette fois-ci, donc, on est sur mars 2024. Comme d'habitude, petit aparté, il y a toujours un délai entre chaque vente, on est bien d'accord. C'est-à-dire les chiffres que je vous montre, c'est pas ceux de mars. On est début mars, c'est strictement impossible. Il y a toujours une synergie qui se passe entre la recherche d'un bien, l'achat. Il y a un délai, hein. C'est pas comme en bourse, donc au niveau des chiffres, je le mentionne comme d'habitude à chaque fois, mais il y a toujours un délai. Les chiffres proviennent évidemment de l'AFNAIM, comme d'habitude, via le label, donc laboratoire économique du logement. Petit récap, hein, à chaque fois que je remets en place, donc on est confronté à un retournement de marché qui est, on va dire, assez inédit. Bon, c'est des cycles, hein, c'est vrai que ça fait bizarre quand ça se retourne. 2023 avec une baisse de moins 22% au niveau du volume, avec à peu près, donc on arrondit, 870 000 ventes en 2023, ce qui était une assez bonne année. Donc ça représente environ donc, moins de 250 000 ventes en 2022, mais comme d'habitude, je vous le rementionne, c'était des années qui étaient exceptionnelles. Aujourd'hui, donc on est passé d'une pénurie de biens à vendre, lorsque c'était en 2022, avec quasiment plus d'1,2 million de transactions à cette période-là, à aujourd'hui une pénurie de biens à louer. Il y a un petit retournement de marché, évidemment, lorsqu'on ne peut plus emprunter, on reste locataire, moins de turnover, donc c'est assez compliqué. Donc on est passé également d'un marché d'opportunité à un marché donc d'utilité. Tout ce qui est vente de confort, évidemment, maintenant il y en a un peu moins. Les agents immobiliers, les agents co, comme vous pouvez voir sur Instagram, il y en a un paquet maintenant qui ont déjà un peu dégagé gentiment, parce qu'évidemment il y a moins de moins d'honoraires, comme il y a moins de ventes. Seuls les meilleurs vraiment arrivent à s'en sortir avec un beau réseau, comme d'habitude. Le robinet de crédit se réouvre. Je vous remettrai également quelques petits chiffres. C'est qu'aujourd'hui, c'est en train, ça va un peu mieux. On est descendu les 4%. On est grosso modo à aller environ entre un gros 3,7, un 3,7%. Le sans-apport, ça redevient, mais ça reste assez marginal. Mais on revient à sans-apport, ça commence à être possible. Donc ça ouvre tranquillement, petit à petit. Comme je vous le mentionnais, on arrive également à des plus bas au niveau notamment des promoteurs immobiliers qui souffrent énormément. Prenons le cas par exemple de Nexity, qui est le premier promoteur de France aujourd'hui. On arrive à des niveaux, on est tendu quasiment à moins de 10 euros. Ça commence à des baisses qui commencent à être assez importantes. Si on regarde au plus haut à 56 euros, aujourd'hui il y a des baisses jusqu'à moins 82%. Je pense que ça peut continuer vers le bas. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. C'est pareil également du côté d'autres promoteurs aujourd'hui, tels que Cogedim par exemple. Voilà, on arrive à des niveaux qui sont assez importants. On a perdu quasiment plus de 50% sur la plupart des promoteurs. Seul, par exemple, dans ICAD, ça baisse également. Comme vous pouvez voir également, à peu près plus de 60%. Il y a seulement Kaufman qui résiste à peu près. Mais à voir également, Kaufman va souffrir aussi, je pense, c'est une question de temps. Donc voilà, on arrive à des niveaux qui commencent à être assez importants, avec beaucoup également de plans de sauvegarde qui commencent à être mis en place, notamment du côté des promoteurs immobiliers. Donc voilà, ça commence gentiment à se décanter, et évidemment il y a une répercussion sur les prix immobiliers qui risque d'arriver notamment en 2024, comme je viens de vous l'énoncer, si on suit le schéma suivant de 2008-2009. Alors au niveau des ventes, on a toujours un nombre de ventes qui continue à décroître fortement. À mon avis, ça va continuer également sur l'année 2024. On va avoir une baisse de volume qui va être moins importante qu'en 2023, mais on aura toujours une baisse qui sera quand même assez importante. Au niveau de l'évolution annuelle des départements, on a également quelques petits changements. Je vous mettrai également en insertion ici la carte de février. On a des évolutions annuelles qui commencent à être moins importantes. Sur les 3 derniers mois, aujourd'hui, un rythme de baisse des prix donc de 2,6% par an. Paris sous les 10 000 et en baisse depuis 10% depuis justement le Covid. On a eu également donc le quasi quadruplement justement des taux d'intérêt en 18 mois, ce qui était relativement rapide et qui a enclenché évidemment un cycle baissier des prix. Donc cette augmentée notamment des taux engendre évidemment donc une baisse de nos transactions, surtout au niveau des volumes, comme on l'a vu, comme je vous l'ai expliqué également au préalable et comme à chaque fois. On a également des baisses qui commencent, donc moins 2,6 en rythme annuel sur les 3 derniers mois. On verra également un petit tableau par la suite. Ça concerne grosso modo la plupart du territoire, mais comme d'habitude, il n'y a pas un seul marché immobilier, il y a plusieurs marchés, que ce soit le neuf, le résidentiel, l'immobilier tertiaire qui souffre davantage, notamment les bureaux, car on a vraiment depuis le Covid également une restructuration. Les promoteurs aujourd'hui vont devoir se réinventer. On va être par exemple plutôt sur la réhabitation
que sur la construction future avec du foncier qui est cher, notamment avec la ZAN. On va plutôt faire de la réhab, en particulier sur tous les promoteurs qui sont en train de se tourner vers cette voie. Les prix à Paris baissent, surtout dans les grandes villes, surtout l'appréciation notamment de l'immobilier s'est fortement développée au cours de ces dernières décennies, ces dernières années. On a une petite exception, surtout le sud-est comme Nice, qui résiste assez bien. Paris est donc repassé sur la barre des 10 000. La baisse cumulée des prix est environ, depuis septembre 2020, de 10%, ce qui commence à être vraiment considérable, notamment pour Paris. La baisse des prix est également forte en banlieue parisienne, mais également sur des grandes villes telles que Bordeaux, telles que Lyon. Voilà, toutes les grandes villes aujourd'hui souffrent davantage. En revanche, la Corse et en région PACA, les prix restent en hausse. Pour vous montrer qu'il n'y a pas un seul marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. Également, le marché du neuf, le marché de l'ancien, maison, appartement. Chaque quartier a ses avantages, ses inconvénients. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Lorsqu'on me pose la question, qu'est-ce que tu penses de tel secteur, ainsi de suite. Premièrement, je n'ai pas le boule de cristal, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte. C'est pas comme une action où on a tous les fondamentaux qui sont écrits noir sur blanc sur des rapports. Là, il y a davantage de paramètres à prendre en compte qui malheureusement ne sont pas écrits. Au niveau des prix, donc l'évolution du prix des logements, donc on continue évidemment cette petite descente. On a vu, ça se croise entre les maisons, les appartements, voilà, bref. Dans l'ensemble, on continue la petite descente. 2024, comme je vous l'ai mentionné, et je reste sur ma position, on va avoir une baisse de prix qui risque d'être plus importante qu'en 2023. On va voir où ça va nous amener. Sur le dernier mois, on continue, comme d'habitude, à descendre gentiment avec une baisse de prix, donc moins 0,2, ça va dépendre. Hormis aujourd'hui, Île-de-France appartement, on est resté à 0%. Sur 3 mois, donc on atteint environ moins 1,2, moins 1,3. N'oublions pas qu'il y a toujours un décalage de quelques mois entre ce que je vous présente et ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Sur un an, donc tout le monde est négatif. Et c'est seulement sur 2 ans où il y a, on va dire, l'ensemble de la France qui reste encore au-dessus, au-dessus quasiment avec plus 2,1%. Et Paris toujours entre guillemets sous l'eau avec quasiment moins 5%. Au niveau de l'évolution du prix des logements, donc comme d'habitude, Paris décroît très fortement. Nous pouvons constater que Paris subit une forte baisse depuis, on va dire, quasiment entre 2020 et 2021. Il ne faut pas oublier qu'entre 2016 et donc 2021, on a une forte hausse, donc évidemment, on fait une petite correction. Aujourd'hui, ce qui résiste le mieux, ça va être les stations balnéaires et les stations de ski. Ce sont les deux secteurs qui résistent plus ou moins. Le reste, on continue, un banlieue top 10 provinces, ça chute également. On a également le top 100 villes moyennes, ça chute également. On a également les communes, à la limite les communes rurales, mais les communes rurales ont toujours sous-performé la France entière. Vous pouvez voir les petits tirés, c'est la France entière. Donc généralement, si vous cherchez une appréciation du bien, c'est bien de taper ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est-à-dire station balnéaire. On va voir également tout ce qui est banlieue, top 10 des provinces. On va voir également Paris. Là récemment, on a eu les stations de ski et les top 10 villes de province, donc banlieue, également les villes. C'est ce qui a su performant entre 2016 et 2000 justement à peu près jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures, notamment avec l'apparition du télétravail, avec le Covid. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui ont pris connaissance de ces différents faits et évidemment ce que ça va impacter l'immobilier d'aujourd'hui. Au niveau de l'évolution annuelle des prix par département, pareil, je vous mettrai en insertion juste à côté la carte du mois précédent. On peut voir qu'il y a certaines zones qui évoluent, où l'évolution des prix commence à être un peu plus importante. On arrive à étape par étape, comme je l'ai mentionné, il faut être patient. Ça prend du temps, l'immobilier, c'est pas en 3 clics comme en bourse, comme sur la crypto-monnaie pour les plus jeunes. Donc ça arrivera étape par étape, mais voilà, ça commence à évoluer au cours du temps. Allez, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.